Dans l'un des coins les plus reculés de l'Afrique, au milieu d'une jungle dense et de hautes montagnes, et s'étendait un petit village. Ici, la vie coulait à son tour, suivant les anciennes traditions et croyances. Les gens vivaient en mis avec la nature, vénéraient les esprits ancestraux et craignaient la colère des dieux, qu'ils croyaient pouvoir frapper leurs terres à tout moment. Ce village était entouré de forêts denses et d'une rivière serpentante, pleine d'eau et puissante. La rivière était considérée comme sacrée, et les gens croyaient que les esprits de l'eau vivaient dans ces profondeurs de puissantes sirènes, qui pouvaient à la fois bénir et maudire leur âme. Les anciens du village racontaient souvent des histoires sur ceux qui, océan brisaient la pêche du fleuve, et sur les terribles châtiments qui les frappaient. Dans ce village vivait une jeune femme nommée Amara. Elle était connue pour sa beauté, mais le destin n'était pas miséricordieux vers elle. À un âge précoce, elle a perdu ses parents, et peu de temps après, elle a épousé un chasseur qui était le seul soutien de famille dans la famille. Mais le bonheur n'a pas duré longtemps, son mari est mort à la chasse, laissant sa veuve avec son jeune fils dans ses bras. Amara nomme le fils de Bakari, ce qui dans la langue locale signifie promesse. Elle voyait en lui tout ce qui restait de son mari décédé d'espérer que le garçon grandirait et deviendrait fort comme son père. Mais le destin était implacable, le village a subi des malheurs. La sécheresse, les mauvaises récoltes et les maladies en plongent le village dans le désespoir. Beaucoup ont commencé à croire que l'un d'eux s'était maudit, et à cause de cela, les esprits des ancêtres et les rivières sont en colère. Il y avait des rumeurs selon lesquelles la cause de tous les problèmes était le petit Bakari. Ils ont dit qu'il y avait un mauvais esprit qui attirait les malheurs. Amara ne croyait pas à ces rumeurs, mais a voulu commencer à se détourner d'elle et de son fils. Son corps contractait de douleur quand elle voyait d'autres enfants qui jouaient avec Bakari et lui étaient maintenantes. Et les femmes qui étaient autrefois amies avec elle y tournaient les yeux. Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon, Amara sortit de sa cabane et se dirigeait vers la rivière. Bakari, et puis après une longue journée, dormait blotti contre sa poitrine. Amara marchait, luttant contre les sentiments contradictoires qui déchiraient son âme. Elle savait que si elle quittait Bakari, elle pourrait le sauver des mauvaises langues et des soupçons, mais en même temps, elle ne pouvait pas imaginer sa vie sans lui. Quand elle atteint la rivière, elle a été accueillie par un vieux homme, un ancien du village nommé Kefé. Il se tenait sur le rivage et rêvait. Elle le rend comme s'il savait que quelqu'un viendrait. Amara, dit-il sans se tourner la tête, que fais-tu ici à une heure récitative? La voix dit Amara tremblante. Elle essaie de ne pas pleurer. Je ne sais pas quoi faire, Kefé. Tout le monde pense que Bakari va causer des ennuis. J'ai peur pour lui. Le vieux homme tourne avec son visage sage et raide, dans lequel brillait la gentillesse et la compréhension. Je sais que sitôt quand tout le village se détourne, dit-il doucement. Mais tu dois comprendre, Amara, que la peur est une ombre. Il peut être plus grande et plus fort que la réalité. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais que dois-je faire? Elle est désespérée. Je ne peux pas le laisser, mais si je ne le fais pas, il sera tué ou expulsé. Kefé s'approcha et posa sa main sur son épaule. Écoute, dit-il, je connais un endroit où amener un enfant. La rivière est peut-être non seulement une punition, mais aussi un salut. Les esprits de la rivière peuvent en accepter, et alors s'il sera sous la protection. Tu veux que je jette mon fils dans la rivière? Amara se dit alors qu'une vague de peur glaciale envahit son cœur. C'est une décision difficile, acquiesça le vieux homme, mais parfois, pour protéger ce que nous aimons, il faut faire des sacrifices. Tu ne devrais pas faire ça si tu n'es pas prête. Mais sachez une chose, si Bakari porte vraiment quelque chose de spécial en lui, les esprits de la rivière le sentiront et le sauveront peut-être. Et sinon, il trouvera la paix parmi ses ancêtres. Amara était silencieuse. Elle regarda son fils, qui dormait paisiblement dans ses bras. Son visage était si serein, si innocent que l'idée de laisser ici dans cette rivière froide semblait impensable. Mais elle savait qu'il était en danger dans le village, et si quelque chose arrivait, elle ne se pardonnerait jamais. Enfin, rassemblée avec l'esprit,
Amara s'approcha de l'eau. Elle éleva les yeux vers le ciel, où les premières étoiles étaient déjà allumées, et prenant une courte pierre, puis abaissa lentement Bakari dans l'eau, laissant le courant l'emporter. Les larmes coulaient sur son visage, mais elle ne se laissait pas pleurer. « Pardonne-moi. Mon fils, murmura-t-il, debout sur le rivage. Je t'aimais plus que la vie et c'est pour ça que je te laisse partir. » Kefa se tenait silencieusement à côté, regardant le garçon emporté par le courant. « Quoi qu'il arrive, Amara dit-il, sachez que vous avez tout fait pour le sauver. » Amara n'a pas répondu. Son cœur était déchiré par la douleur et la peur, mais elle savait qu'elle n'avait pas le truc. Elle se retourna lentement et, sans regarder en arrière, retourna au village, laissant derrière elle une partie de son âme. Quelques minutes se sont écoulées et Kefa est partie aussi. Elle en murmura doucement, comme si elle murmurait des sortes anciennes. Au loin, sous le couvert de la nuit, au fond de la rivière, quelque chose se déplaquait, prenant dans ses bras une nouvelle vite. La nuit dans le village africain était calme et silencieuse, comme un pressentiment de quelque chose de terrible. Il y avait de la tension dans l'air, et l'obscurité passée semblait dense, comme si elle parait trouver être touchée par la main. Seul un vent faible secouait le feuillage des arbres, mais les cigales agitaient perturbaient le silence oppressant. Amara, tremblant d'excitation et de peur, se tenait au bord de la rivière. Dans ses bras enveloppés dans un tissu, son petit-fils, Bakari, dormait. Il était si calme, si innocent que son cœur se déchirait à l'idée de ce qu'elle allait faire. Mais à l'intérieur Yerdi, elle, un plan déterminé, était déjà mort, et elle savait qu'il n'y avait pas de chemin de retour. Amara essaya de regarder le visage de son fils, mais ses yeux se couvrirent de larmes. Elle savait que c'était peut-être la dernière fois qu'elle le voyait. La dernière fois qu'il sent sa chaleur, ses cheveux de touchant sa main. Mais les paroles de frère Kefa résonnaient clairement dans son esprit, les esprits du fleuve peuvent ne le recevoir. Et alors il sera sous leur protection. Et il y a quelque chose de spécial en lui d'autre. Ces mots éteignent son seul espoir, le seul réconfort dans l'horreur qu'elle ressentait. « Pardonne-moi, mon garçon, murmura Amara, sa voix s'est à peine entendue dans le silence de la nuit. Je le fais pour toi. Tu mérites une vie meilleure que celle que je peux te donner. Si le destin est miséricordieux, vous survivrez. Et si ce n'est pas le cas? » Elle n'a pas pu terminer la phrase, sa voix s'est arrachée et elle a serré ses lèvres pour ne pas crier de douleur. Mais les pensées de son avenir, pleines de souffrance et d'haine, elles l'ont amenée à faire un pas en avant décisif. La rivière coulait lentement et puissamment devant elle, noire comme du goudron, reflétant la lumière des étoiles à sa surface. Amara savait que cet endroit était sacré, que la rivière prenait ceux que le destin choisissait. Mais le choix n'a pas été fait par elle, mais par une destin qu'elle ne pouvait pas changer. Elle les approcha du bord, si près qu'elle pouvait sentir au froid se laver les pieds nus. Sa respiration devenait intermittente, son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine. À ce moment-là, une figure est apparue de l'obscurité, c'était Kefa. Il semblait pressentir son intention de venir la soutenir au moment le plus terrible. « Es-tu vraiment prête à le faire, Amara ?» Il a demandé, sa voix était calmée, mais il était profondément préoccupé. « Je n'ai pas dit autre choix, répondit-elle sans se tourner la tête. Je ne peux pas la laisser souffrir. Je ne peux pas. Kefa s'approcha lentement, dit-elle, et se leva à ses côtes, son regard rival au sombre. Rappelez-vous que la rivière ne prenne pas seulement, elle donne aussi. Si les esprits décident que son heure n'est pas encore venue, ils peuvent le récupérer. Tu dois y croire, Amara. Elle hocha la tête, mais ses mains tremblaient alors, qu'elle commençait à baisser Bakari, plus près de l'eau. Son petit corps était si léger, si fragile qu'elle craignait que s'il le laissait partir, il disparaisse dans le profond pour toujours. Je t'aimerai pour toujours, mon garçon, murmura-t-il en fermant les yeux pour ne pas voir le horreur qu'elle pouvait apporter par ses actions. Il vous plaît, esprit, protège les idées de votre miséricorde. Kefa se tenait à côté, ses mains touchant légèrement son épaule, comme s'il essayait de lui transmettre son pouvoir. Mais il savait qu'à ce moment-là, elle était seule,
Seulement elle et son fils, et le choix qu'elle faisait. Laissez-le partir. Amara, dit-il doucement. Fais confiance à la rivière. Fais confiance au destin. Elle s'est figée un instant, et à ce moment-là, elle a cru que le monde entier s'était arrêté. Puis, avec un profond soupir, elle a desserré ses doigts, laissant son fil glisser dans l'eau. Son corps plongea lentement dans la rivière et Amara sentit le froid pénétrer son cœur. Bakary nage tranquillement dans le courant, comme si la rivière elle-même l'avait emporté, et Amara s'était nette sur le rivage, engourdie de chagrin et de peur. Elle ne pouvait plus retenir l'ernest bouillant ses joues. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle les agenouille et se couvre le visage avec ses mains. Tu as fait ce que tu devais faire, dit Kefé, sa voix était pleine de compassion. Tu lui as donné une chance que d'autres lui auraient enlevée. Mais Amara ne pouvait pas se consoler. Son fils a disparu dans l'obscurité. Et avec lui, son dernier espoir a disparu. Et maintenant, que fait? Que se passe-t-il ensuite? Elle la demande, sa voix pleine de désespoir. Maintenant, dit-il en la soulevant, nous devons retourner au village et attendre. Si les esprits sont miséricordieux, vous verrez votre fille. Et si ce n'est pas le cas, tu devrais accepter cela comme la volonté de Dieu. Amara savait qu'elle n'avait plus qu'à attendre. Elle quitta la rive du fleuve, laissant derrière elle l'eau vide qu'aucune pierre ni aucun réconfort ne pouvait en combler. La rivière a pris son fils. Et sous le temps dira s'y reviendra. Le courant de la rivière froide et puissante a repris le pied de Betty Bakary, à peine son corps a touché l'eau. Il semblait que la rivière, cette ancienne et immuable gardienne des terres africaines, était depuis longtemps prête à l'embrasser. Le flux a emporté les garcons de plus en plus loin de l'endroit où s'améraient les larmes aux yeux et laissa la merci des esprits. Et l'eau était froide, pénétrant jusqu'aux os. Mais Bakary ne s'est pas réveillé. Il était couché à la surface, comme s'il était plongé dans son sommeil profond et paisible. Les vagues l'embrassaient doucement, cachant un petit corps sous lui, comme pour essayer de le cacher du monde extérieur. Peu à peu, le courant a ralenti, et l'eau autour de lui s'est assombrie, comme si la nuit tombait au fond de la rivière. Parmi les eaux sombrées, des lumières ont commencé à scintiller bleues, vertes, argentes. Ces étranges créatures lumineuses ressemblantes à de petites étoiles tournées, écho d'eau de Bakary, éclairant son chemin comme si elles le conduisaient à un endroit où il serait en sécurité. Bientôt, la surface de l'eau a commencé à perdre sa transparence habituelle, devenant épaisse, presque visqueuse. Bakary a progressivement commencé à plonger dans les profondeurs, mais le courant l'a déjà porté si rapidement. Tout a ralenti, comme si le temps seul avait décidé de se rendre à la volonté de ce monde sous-marin. Et l'obscurité enveloppait le garcon, mais ce n'était pas une obscurité effrayante, pas désespérée, mais plutôt réconfortante, cachant tout ce qui n'était pas nécessaire, mais laissant que la paix. Soudain des silhouettes ont commencé à apparaître autour de lui, comme si elles étaient tirées du tissu même de l'eau. Ils étaient rationalisés avec de longues lignes fluides arrêtant les courbes des femelles, mais d'autres des unions nugrées et d'une resse, et d'une fluidité inaccessible à aucun être mortel. Si étaient des sirènes et des créatures dont les gens racontaient des légendes, mais que peu de mortels avaient envie de leurs propres yeux. Leurs cheveux, longs et soyeux, flottaient dans l'eau comme des algues sombres encadrant leurs visages. Les yeux grands et brillants reflétaient toute la profondeur de leur monde sous-marin, et la peau pâle, presque translucide, scintillait à la lumière des lumières et des cheveux mystérieuses qui accompagnaient le garcon. Leurs lèvres étaient incourbées dans son sourire doux et à peine perceptible, plein de sagesse silencieuse et de tristesse accumulée pendant des cycles d'existence sous l'eau. L'une des sirènes, la plus âgée, dit entre elles. Elle s'approcha de Bakary et le prit doucement dans ses bras. Son contact était doux comme un léger contact de l'eau, et en même temps fort comme la force de la rivière elle-même. Le garcon ouvrit lentement les yeux, rencontrant son regard. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, seulement des soins chaleureux et apaisants. Elle les tenait comme un trésor précieux, et d'autres sirènes les entouraient, formant un cercle qui semblait protéger Bakary du monde extérieur. Ils communiquaient silencieusement entre eux, en utilisant un langage qu'ils ne comprenaient, se fondant avec l'eau, en faisant partie.
L'offwork, à peine perceptibles, éteint comme le murmure des vagues, calme et apaisante. Ces créatures étaient pas seulement les gardiens de la rivière, elles étaient son âme, son courir. Ils connaissaient tous ses secrets, toutes ses profondeurs, tous les courants et les tourbillons. Les sirènes faisaient partie de l'eau, et elles existaient en harmonie avec elle, comprenant sa langue et entendant son appel. Chacune était liée à la rivière, mais en même temps chacune était une personnalité, avec sa propre histoire, son propre destin. La sirène la plus âgée, celle qui tenait Bakari, était leur chef. Son nom que peu de gens connaissaient sonnait comme le chant du vent au-dessus de l'eau Kala. Kala était sage et ancienne. Elle se souvenait d'une époque où le monde était différent, où les hommes et les esprits vivaient plus près les uns des autres. Elle a vu comment le monde changeait, comment les gens s'éloignaient de la nature, et comment leur peur de l'inconnu grandissait, se transformant en haine. Mais maintenant, elle ne se souciait que d'une chose, ce petit garçon qui, par la volonté du destin, était dans le monde. Elle savait qu'il était spécial, que son apparition n'était pas accidentelle. Kala voyait dans ses yeux une lumière qui pouvait relier à deux mondes, le monde des hommes et le monde des esprits. Elle savait que son destin n'était pas encore résolu, qui pouvait devenir, qui changerait les cris, changerait cause des événements, qui apporterait l'harmonie là où il n'y avait que la séparation. Kala mena doucement Bakari plus près de lui, et, le secouant légèrement dans ses bras, commence à chanter. Sa chanson n'était pas entendue de oreilles ordinaires, mais Bakari la sentait dans son âme. C'était une mélodie pleine de tristesse et d'espoir, aussi ancienne que la rivière elle-même, la chanson de Kala berçait l'archon, remplissant son esprit, et son cœur d'une pêche qu'elle n'avait jamais connue. Peu à peu, ses paupières ont recommencé à tomber, il a sombré dans le sommeil, mais cette fois, c'était un rêve plein de lumière et de joie. Quand le garçon s'est endormi, Kala fait signe aux autres sirènes, et elles ont lentement commencé à plonger dans les profondeurs de la rivière, transportant leur petit invite avec Elise. Leur mouvement était lisse et gracieux, comme s'ils faisaient partie du flux fluide. Et l'eau qui les entourait devenait de plus en plus transparente, et ils se retrouvaient bientôt au cœur du monde sous-marin caché aux yeux des hommes. C'était un monde plein de mystères et de merveilles. Il n'y avait pas de soleil ici, mais la lumière coulait toujours de partout, d'où c'était misé, comme un reflet de la lune dans un. Des algues épaisses y formaient des arches et des grottes bizarres dans lesquelles des créatures mystérieuses se cachaient, parfois au long. Les pierres recouvertes de mousse et de corail servaient de refuge aux petits poissons qui semblaient jouer cache-cache avec les sirènes. Et l'eau était fraîche, mais pas froide. Elle l'enveloppait tout autour, créant un sentiment de paix et de sécurité. Les sirènes ont transporté Bakari à travers ce monde sous-marin jusqu'à atteindre une immense grotte entourée d'églises lumineuses. C'était leur sanctuaire, l'endroit où ils se réunissaient pour communiquer avec les esprits de la rivière, où ils prenaient des décisions qui concernaient toute leur communauté. Kala entra dans la grotte, tenant le garçon dans ses bras, et les autres sirènes la suivirent. Au centre de la grotte se trouvait un petit hôtel, en de coquillages et de pierres recueillies lises au fond de la rivière. Kala soigneusement place Bakari sur l'autel et toutes les sirènes se sont rassemblées autour de lui, continuant à chanter leurs chansons anciennes, appelant les esprits de la rivière à bénir cette enfante. Les chansons ont rempli la grotte, se reflétant sur ses mosses, et bientôt il semblait que le monde entier vibre de cette mélodie. Et le autour de l'autel commence à briller et de la lumière devient de plus en plus brillante, jusqu'à ce que le remplisse tout et l'espace de la grotte. C'était une bénédiction donnée au garçon par les esprits de la rivière, qui l'ont accepté dans leur famille, le reconnaissant comme étant le leur. Quand la lumière s'est finalement éteinte, Bakari n'était plus un enfant ordinaire. Son corps, bien que resté humain, acquis une légèreté et une flexibilité particulière et, comme s'il faisait partie de leur. Son souffle était lent et profond, et dans ses yeux brillait la sagesse ancienne, dont il semblait avoir été doté par la connexion avec les esprits de la rivière. Kala, en le regardant, réalisa que le garçon faisait partie de leur monde, qu'il était maintenant connecté à la rivière, à ses esprits et à tout ce qu'elle symbolisait.
Mais elle savait aussi que son temps n'était pas encore venu, qu'il devait retourner dans le bonne des Romains, des hommes, quand il serait prêt. Jusque-là, Bakary restera avec eux, sous la protection des sirènes, qui le protégeront en enseignant les connaissances anciennes et la sagesse qui la liront dans sa future mission. Ainsi commence un nouveau chapitre dans la vie de Bakary, un garçon que le destin a conduit aux esprits de la rivière, afin qu'il puisse un jour ramener la paix et la harmonie dans un monde où ils ont été perdus depuis longtemps. Les temps dans le monde sous-marin coulaient différemment que sur la surface. Le jour et la nuit se sont fusionnés en un flux sans fin qui a lentement mais sûrement tout change. Le garçon, sauvé par les sirènes, et s'habitua à un nouveau mode de vie. Au début, tout autour de lui semblait étrange et incompréhensible, mais chaque jour, il plongeait de plus en profondément dans ce monde mystérieux, devenant progressivement une partie de celui-ci. Les sirènes étaient ses mentors, ses amis, ses familles. Ils lui ont enseigné des traditions anciennes qui ont été transmises de génération, et lui ont révélé des secrets connus uniquement des habitants et habitants. Sous l'eau, il n'y avait pas de monde familier pour lui, tout était soumis à ses lois et à ses lois, et à ses vivre, et pour survivre, Bakary a dû apprendre à partir de zéro. Kala, l'une des sirènes, assume le rôle de son mentor. Elle le voyait dans le regard comme quelque chose de spécial, quelque chose qui le distinguait des autres. Il était plein de vie et d'énergie, et même si son passé était triste, il ne l'a pas brisé. Kala réalisa qu'on jouerait des vétérinaires dans le monde des humains et des romances, mais jusqu'à son heure soit venue, elle chercha à lui apprendre tout ce qu'elle savait. Ton chemin ne sera pas facile, Bakary, dit Kala un jour, alors qu'ils étaient assis au fond de la rivière, entourés d'algues lumineuses. Dans le monde où vous êtes né, peu de gens comprennent nos coutumes et nos traditions. Mais toi, elle le regarde avec chaleur, tu pourrais rayer assez de monde si tu apprends à écouter ton cœur et à suivre ta lumière intérieure. Bakary écoutait attentivement. Ses yeux, devenus plus expressifs qu'auparavant, reflétaient la lumière provenant des algues. Au fond, il se sentait toujours connecté au monde à la surface, mais la vie parmi les sirènes la change. Il a appris à respirer sous l'eau, ses mouvements sont devenus légers et gracieux, comme s'il faisait partie de l'eau. Je comprends ce Kala, répondit-il, sa voix s'était calmée et confiante. Mais comment puis-je conserver mon essence humaine si je plonge de plus en plus profondément dans votre monde? Et si j'oubliais qui j'étais? Kala sourit. Son visage est devenu doux et réfléchi. Vous n'oublierez pas, dit-elle. Être humain sera toujours avec toi comme une ombre qui te suit partout. Mais ici, dans l'eau, vous pouvez devenir quelque chose de grand. Nous, les sirènes, nous ne vivons pas seulement dans la rivière, nous la ressentons, nous comprenons son âme. Tu peux apprendre ça aussi, mais n'oublie pas tes racines. C'est ta force, Bakary. Depuis lors, Kala commence à lui apprendre la magie de l'eau. C'était une science ancienne, accessible uniquement à ceux qui pouvaient se connecter à la nature à un niveau inaccessible à la plupart des gens. La magie de l'eau a permis aux sirènes de changer le cours des rivières, de contrôler les mers, et même d'y entendre les pensées d'autres créatures. Bakary découvrit peu à peu ce monde en étudiant chacune de ses particules. Et l'une des premières réponses qu'il a prises a été la question du débit dit « Les sirènes lui ont montré mon sentir le courant, comme on le guidait à volonté. Au début, cela semblait impossible et l'eau était si forte, si ingérable. Mais Kala lui explique patiemment que l'eau n'obéit pas à la force. Elle répond à la harmonie. Et l'eau ne résiste pas, disait-elle lorsqu'il se tenait au milieu d'un courant sous-marin. Elle accepte. Pour le contrôle, vous devez en faire partie, sentir son mouvement, son rythme. Ne la combattez pas, mais suivez-la. Bakary fermait les yeux, se concentrant sur la sensation de l'eau autour de lui. Ses courants froids s'embrassaient en son corps glissant doucement sur sa peau. Il a essayé de sentir ce rythme, de l'attraper et de le canaliser. Au début, rien n'a fonctionné, l'eau est restée incontrôlable. Mais chaque jour, il réalisait de plus en plus que la clé de succès réside dans la confiance et la tranquillité. Finalement, après quelques semaines d'entraînement acharné, Bakary sentit le flux d'eau autour de lui commencer à se commercer à volonté. Au début,
Il s'agissait d'un changement de direction à peine perceptible, puis le devint obéissante à ses désirs. Il pouvait contrôler son mouvement en la dirigeant où il voulait. Cette sensation était à la fois surprenante et effrayante, il sentait la puissance cachée dans chaque courante. Un jour, alors que Bakary reprenait son entraînement, une des jeunes sirènes, Ilana, elle s'approcha de lui. Ses grands yeux, reflétant la lumière des algues, le regardaient de près. « Tu apprends si vite, Bakary ?» dit-elle. Sa voix était douce, comme le murmure des vagues. « Je n'ai jamais vu quelqu'un apprendre la magie de l'eau aussi vite. » Bakary la regarda avec un sourire. « C'est probablement parce que j'ai toujours aimé l'eau, » répondit-il. Quand j'étais petite, je pouvais rester assis près de la rivière pendant des heures et regarder son courant. Et maintenant, j'ai l'impression de faire partie de ce monde. Il en hocha la tête, ses longs cheveux se balançant dans l'eau. Tu fais déjà partie de notre monde, Bakary, a-t-elle dit. Mais contrairement à nous, tu te souviens de ce qui s'est passé avant? Californie est très spéciale. Vous n'êtes pas seulement un homme, et pas seulement une partie de la rivière. Tu es un pont en ton monde. Ces mots sont profondément aimés Bakary. Il pensait qu'un jour, il pourrait devoir retourner dans le monde des humains. Mais pourra-t-il vivre à nouveau sur Terre après avoir fait partie de ce monde sous-marin? Cette question ne lui a pas donné de réponse, mais jusqu'à présent, il a décidé de le laisser pour plus tard. De jour en jour, Bakary se mêlait de plus en plus à la vie des sirènes. Il a étudié leurs traditions, participé à leurs rituels et a même commencé à comprendre leur langage dessiné, par lequel ils se communiquaient entre eux quand les mots étaient superflus. Il a appris à créer des flux magiques qui pourraient rien protéger contre les ennemis ou, au contraire, apporter de l'aide aux nécessiteux. Il est rapidement devenu une partie intégrante de leur communauté, et même les plus anciennes sirènes en ont reconnu comme l'une des leurs. Cependant, malgré tout cela, Bakary ne pouvait pas oublier ses origines humaines. Dans son corps vivait encore le souvenir du monde où il est né. Il se souvenait de sa mère et de son visage, de ses larmes quand elle l'avait laissé au bord de la rivière. Ces souvenirs étaient son ancré, ce qui le liait au monde à la surface. Parfois, quand il était seul, il revenait éternellement à la base, à ses racines, à l'époque où il n'était qu'un petit garçon dans un village africain. Un soir, alors que toute la communauté des sirènes se réunissait pour un rituel, Bakary sentit qu'il était temps de poser à Calais une question qui le tourmentait depuis longtemps. Lorsque le rituel a pris fin, et que les sirènes ont commencé à diverger, il s'est approché d'elle. « Kala, commença-t-il, sa voix tremblait d'excitation, dis-moi ce qui m'attend dans le futur. Je suis devenu une partie de votre monde, mais j'ai l'impression que quelque chose doit arriver, quelque chose qui va tout changer. » Kala le regarda, ses yeux étaient pleins de sagesse et de compassion. « Et l'avenir caché à nos yeux, Bakary ?» répondit-elle, sa voix était douce et apaisante. « Mais je sens que ton destin n'est pas seulement lié à nous, mais au monde à la surface. Tu dois être prête à faire un choix un jour. Mais n'ayez pas peur de ça. Faites confiance à votre cœur et cela vous mènera à la bonne décision. » Ces mots ont laissé Bakary dans une profonde réflexion. Il a compris que sa vie parmi les sirènes était temporaire, qu'un jour il devra retourner dans le monde des gens. Mais jusqu'à ce moment-là, il a continué à apprendre, absorbant les connaissances et l'expérience qui pourraient un jour sauver non seulement lui, mais aussi ceux qui lui sont chers. Ainsi passeront les jours et Bakary devint de plus en plus une partie du monde sous-marin, sans oublier ses origines humaines. Il a continué à apprendre la magie de l'eau, à former ses capacités, et à se préparer pour le jour où il devra retourner, dans le Botswana, dans le monde où tout a commencé. Bakary a vécu parmi les sirènes pendant de longs mois, voire des années. Le monde sous-marin, qui au début lui semblait étranger et incompréhensible, est devenu sa maison, et les sirènes sa nouvelle famille. Ils lui ont enseigné la magie de l'eau, une tradition ancienne et transmise de génération en génération. Ils maîtrisaient leurs rituels, apprenaient les secrets cachés dans les profondeurs de la rivière, et se sentaient comme une partie de ce monde. Mais chaque jour qui passait, l'anxiété grandissait dans son âme, qu'il ne pouvait ni comprendre ni expliquer. Tout a commencé avec un rêve qui le hantait tous les soirs. Dans ce rêve, il se voyait debout sur la rive du fleuve,
À moitié immergé dans l'air sur la terre ferme. Devant lui s'étendait un pont, ancien et de l'arbre menant à l'inconnu. Une tempête faisait rage autour de lui, le vent roulait soulevant des vagues. Mais le pont restait inébranlable. Bakary sentait qu'il devait le traverser, mais ne pouvait pas se résoudre à faire le premier pas. Au début, il n'attachait pas beaucoup d'importance à ce rêve, le considérant comme un jeu d'imagination. Mais bientôt, le rêve commence à se répéter, devenant de plus en plus distinct et effrayant chaque minute. Bakary estime que ce n'était pas seulement une vision, mais quelque chose de plus grand, quelque chose concernant son destin. Au fond de lui, il savait que c'était lié à son passé, à ce qui restait au-delà du monde sous-marin. Un jour, alors qu'il marchait au fond de la rivière, à la recherche d'anciennes ruines cachées sous l'eau, il est tombé sur quelque chose d'étrange. Parmi les débris de pierre et de bois flottes, il remarqua une vieille plaque recouverte d'algues. Il a été fabriqué à partir d'un matériau inconnu, qui n'a pas été exposé aux temps et à l'eau. Bakary l'a soigneusement nettoyé de la salette, et avoue que des symboles étaient engravés sur la plaque et il ne pouvait pas lire. De retour à Calais, il lui montra la découverte, espérant qu'elle pourrait expliquer ce que c'était. Quand elle a vu la plaque, son visage est devenu sérieux et ses yeux réfléchissent. Elle prit la plaque dans ses mains et ses doigts commencèrent à glisser sur les symboles, comme s'il se souvenait de mots oubliés depuis longtemps. Puis, après un long silence, elle lui apparut d'une prophétie ancienne qui concernait non seulement le monde, mais aussi celui des hommes. La prophétie disait qu'un jour un homme serein, qui deviendrait un ponton entre le monde des hommes et le monde des esprits. Cette personne, étant liée aux deux côtes, devra décider du sort des deux demi-sortes des deux mondes, les amener à la harmonie ou à la destruction. Selon la légende, cette personne aura des capacités uniques qui lui permettront de connecter ce qui semblait être net. Bakary écoutait Kalae. À chaque mot, son corps se contractait d'anxiété. Il savait que cette prophétie parlait de lui. Tout dans sa vie, elle a souligné ses origines, son salut par les sirènes, sa capacité à comprendre et à utiliser la magie de Léo. Il était le homme même qui devait accomplir la prophétie. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour lui? D'où il retourna dans le monde des gens qui lui semblaient déjà si lointains, ou resta avec les sirènes qui sont devenus sa famille? Cette question ne lui a pas donné de réponse. Il y avait un conflit dans son cœur qui devenait de plus en plus fort chaque jour. D'une part, il sentait son attachement aux sirènes, à ce monde sous-marin qui est devenu sa maison. Il savait qu'il était aimé et apprécié ici, qu'il faisait partie de quelque chose de grand et d'ancien. D'autre part, il ne pouvait pas oublier son passé et sa mère, les gens qui sont restés à la surface. Il était un homme et cette partie de son essence l'empêchait de se reposer. Bakary a commencé à remarquer que sa vision commençait à influencer son comportement. Il est devenu détaché, souvent seul, essayant de trouver des réponses à ces questions. Il sentait qu'un mur invisible commençait à apparaître entre lui et les sirènes qui le séparaient d'eux. Ce n'était pas une hostilité ou une méfiance, mais plutôt une prise de conscience qu'il en appartenait plus entièrement à aucun des mondes. Les sirènes, voyant son conflit intérieur, ont essayé de l'aider, mais elles ne savaient pas comment. Ils ont compris que son destin était lié à quelque chose de plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Kala, qui a toujours été sage et perspicace, a commencé à passer plus de temps à réfléchir et essayer de comprendre le sens de la prophétie. Elle savait que Bakary devait prendre une décision qui changerait tout, mais craignait que ce choix ne détruise ce qu'ils avaient écrit. Le temps passait, et le conflit à l'intérieur de Bakary grandissait. Il a commencé à sentir que sa place n'était pas ici, mais pas là, dans le monde des gens. Il se trouvait entre deux mondes, chacun tirant dans sa direction. D'une part, il voulait rester avec les sirènes qui l'ont sauvé, et lui ont appris tout ce qu'il sait. D'autre part, il se sentait redevable à son passé, à son peuple qui avait besoin de lui. Bakary revenait souvent à sa vision du pont. Maintenant, il savait que ce pont symbolisait son destin, son rôle dans ce monde. Il était le même pont qui devait relier les deux mondes, mais il se tenait debout, ne sachant pas où aller. Il avait peur de faire un pas parce qu'il ne savait pas ce qu'il attendait. Cette peur de l'inconnu l'empêchait de prendre une décision.
Un jour, lorsqu'il errait de nouveau au fond de la rivière, essayant de comprendre ses sentiments, il est tombé sur une autre plaque. Cette plaque ressemblait à la première, mais elle représentait un homme débat entre deux mondes, le monde de l'eau et l'autre le monde du feu. Bakary a longtemps regardé cette image, réalisant qu'elle reflétait sa propre position. Il était entre deux éléments, et entre deux mondes, et il avait à choisir dans lesquels il allait vivre. Cette plaque la pousse à une décision importante. Bakary s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas rester un observateur indifférent. Il doit agir, il doit choisir son chemin. Il réalise que son destin n'est pas seulement de faire partie de l'un des mondes, mais de les connecter, apporter la paix et l'harmonie entre eux. Il devait accomplir la prophétie, même si cela signifiait qu'il devait sacrifier quelque chose d'important pour lui-même. Mais cette prise de conscience ne lui a pas apporté la paix. Il ne savait toujours pas comment le faire. Il craignait que son choix ne conduise à la destruction plutôt qu'à la connexion. Il craignait que de retour dans le monde des gens, il perdrait le contact avec les sirènes, qui se verraient en lui un traître. Mais il ne pouvait pas rester parmi les sirènes, ou bien sans paix. Bakary réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. Il devait accepter son destin, même si cela signifiait qu'il devait quitter ce qui lui était une chasse. Son cœur était déchiré par ce conflit interne, mais il savait qu'il ne pouvait pas s'échapper à son destin. Ainsi a commencé une nouvelle étape dans la vie de Bakary. Il savait qu'il devait faire un choix difficile qui changeait tout. Une tempête faisait rage dans son âme, mais il savait que cette tempête faisait partie de son chemin. Maintenant, il devait décider comment ce chemin se terminerait. Le temps pour Bakary coulait imperceptiblement, et les jours parmi les sirènes s'additionnaient en semaine, puis en mois. Il a réussi à s'habituer à la vie sous-marine, à ses rythmes et à ses lois, mais de plus en plus ses pensées se tournaient vers la surface, vers le monde d'où il venait. Le conflit interne le déchirait d'une part, il ne voulait pas quitter ses sauveurs et ses enseignants, mais d'autre part, il sentait que son but était dehors du monde sous-marin. En matin, Bakary se révéla avec une conscience claire et temps de revenir. Il sentait qu'il ne pouvait plus retarder l'inévitable. Son lien avec le monde humain, qu'il essayait d'ignorer, devenait de plus en plus fort. Dans ce monde, il a acquis la force et la connaissance qui devaient maintenant servir son peuple. Rassemblant ses pensées, il quitta sa place parmi les sirènes et se dirigeait vers la surface de la rivière. Ce voyage a été difficile pour lui, pas physiquement, mais émotionnellement. Chaque étape l'éloignait de ceux qui étaient devenus une nouvelle famille pour lui. Mais Bakary savait que son voyage ne se terminerait pas ici, dans les profondeurs de la rivière, mais sur la terre et il est né. Lorsque Bakary a finalement atteint la surface, il a dû prendre une première respiration profonde de l'air, après tant de mois de vie sous l'eau. Et l'air était frais, et frappant les jours où il était encore un enfant. Et l'anxiété régnait dans son cœur. Mais avec elle, il y avait aussi un sentiment de détermination. Il savait qu'il y avait plus de retour. Maintenant, Bakary était un adolescent, même si dans ses yeux et sur son visage, il était évident qu'il avait vu plus que n'importe quel adulte. Sa peau, devenue plus lisse et éclatante de la vie d'Angelo, se démarquait maintenant du paysage environnant. Les yeux sont devenus brillants et profonds, comme s'ils reflétaient la rivière elle-même. Ses mouvements étaient lisses et gracieux, comme ceux d'une créature habituée au courant de l'eau. Mais le plus important était qu'il ait acquis de nouvelles forces et connaissances qui l'ont changé pour toujours. Quand il est arrivé à terre, il a dû s'habituer à un monde qui semblait maintenant à la fois familier et étranger. Tout autour était comme avant les mêmes arbres, les mêmes champs, les mêmes sens de la nature. Mais Bakary se sentait ici comme un étranger. Il savait qu'il avait changé, et maintenant ce monde devait le reconnaître à nouveau. Son retour sur terre n'est pas passé inaperçu. Les habitants qui vivaient à côté de la rivière ont été les premiers à remarquer son apparition. Quand ils ont vu un adolescent sortir de l'eau, ils n'ont pas cru leurs yeux au début. Le garçon qui se pensait être mort depuis longtemps est revenu, mais pas tel qu'ils se souvenaient de lui. Maintenant, il ressemblait et se comportait comme une créature légendaire.
Les rumeurs sur le retour de Bakary se sont répandues dans le village à une vitesse incroyable. Les gens venaient de tous les côtés pour le voir de leurs propres yeux. Ils l'approchèrent avec prudence, avec crainte et crainte, comme s'ils craignaient qu'il disparaissait aussi soudainement qu'il est apparu. Beaucoup étaient convaincus, étaient confrontés à un esprit ou un prophète envoyé par les dieux pour transmettre un message important. Bakary était silencieux, en regardant ce qui se passait. Il voyait dans les yeux des gens un mélange de curiosité, de peur et de respect. Son apparition les a à l'âme, mais il estime qu'il devait leur expliquer qui il était vraiment. Cependant, il a également compris que son histoire ne correspondait pas au cadre habituel pour eux. Comment expliquer aux gens qu'il a été vu par des sirènes, des créatures du monde qui, pour la plupart, n'étaient qu'au midi? Bientôt, les anciens du village approchèrent du lieu de son apparition. Ces hommes sagis, sur les épaules desquels se trouvait la responsabilité du sort du village, observaient Bakary avec une attention particulière. Ils ont vu en lui non seulement quelqu'un qui est revenu dit entre les morts, mais une créature dotée de pouvoirs spéciaux. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre de son retour, mais ici s'estimaient que cet événement était un changement. Les anciens ont encerclé Bakary, et on commence à lui poser des questions. Ils voulaient savoir où il était toutes ces années, ce qui lui était arrivé et pourquoi il était revenu. Mais plus ils les interrogeaient, plus ils comprenaient que les réponses qu'ils pouvaient donner ne correspondaient pas à leur vision habituelle du monde. Bakary, à son tour, estime que sa tâche n'était pas de raconter son histoire, mais d'aider son peuple. Il savait que son retour n'était pas un accident. Il a été appelé ici pour accomplir sa mission, pour devenir ainsi le pont entre le monde des hommes et le monde des esprits dont il est question dans la prophétie. Mais comment le faire? Il ne savait pas encore. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, Bakary a commencé à interagir activement avec les villageois. Il assistait aux réunions des anciens, observait la vie des gens et étudiait leurs problèmes. Il savait que ces nouvelles expériences et connaissances pouvaient les aider, mais il savait aussi que tout le monde ne serait pas prêt à l'accepter tel qu'il était venu. Au début, beaucoup le traitaient avec méfiance et même avec peur. Les gens ne comprenaient pas ce qui était arrivé au garçon qui revenait de la rivière à Yontre. Certains y voyaient une aînesse, d'autres son sauveur. En sa présence, ils ressentaient une force inexplicable qui les attirait et les terrifiait à la fois. Mais peu à peu, ils ont commencé à s'y habituer, remarquant que non seulement cela ne fait pas de mal, mais qu'il les aide aussi. Un jour, lorsque la sécheresse a commencé dans le village et que la rivière, qui était toujours pleine, a commencé à se dessécher, les gens se sont tournés vers Bakary pour obtenir de l'aide. Ils croyaient qu'en tant que messager d'esprit, ils pouvaient ramener l'eau dans le fleuve. Bakary a accepté ce défi. Il estime que cette épreuve était le premier pas vers l'accomplissement de sa destinée. Il est allé à la rivière, où il a passé beaucoup de temps à méditer, et invoquer le pouvoir que les sirènes lui ont donné. Il se souvenait de tout ce qu'on lui avait appris, comment écouter Elio, comment sentir son mouvement, comment diriger ses flux. Peu à peu, sa connexion avec elle est devenue encore plus forte, et il a commencé à guérir le courant de la rivière. Les habitants, en regardant ses actions, ont été surpris. Ils ont vu la rivière commencer à se remplir d'eau, la vie revenant dans les Thérésaïdes. Cela renforce leur conviction que Bakary a vraiment des pouvoirs spéciaux et qu'il a été envoyé à eux pour une raison. Chaque jour, Bakary était de plus en plus conscient que son retour à la surface était inévitable. Il devait remplir sa mission, aider les gens et apporter la paix entre les deux mondes. Mais en même temps, il savait que son chemin ne faisait que commencer et que de nouvelles épreuves pendaient éprouver l'alliance. Bakary accepte son destin, mais il n'a pas oublié qu'il était toujours aux hommes, bien qu'avec des forces spéciales. Il a commencé à participer activement à la vie du village en aidant les gens et en partageant ses connaissances avec eux. Les gens ont commencé à voir en lui non seulement un prophète, mais aussi un mentor, quelqu'un qui peut leur montrer le chemin d'une vie meilleure. Ainsi Bakary, un garçon élevé par des sirènes, est devenu une figure importante dans son village. Il était un pont entre le monde des hommes et le monde des esprits, celui qui pouvait unir ces deux mondes. Mais il savait que son chemin ne s'arrêtait pas là, et que de nouveaux défis
et découverte des fils et découverte la tendayante. Le retour de Bakary sur terre a provoqué une tempête d'émotions dans le village. Certains jeunes l'ont perçu comme un signe de bénédiction de la part des esprits de la rivière, tandis que d'autres, au contraire, considéraient son apparition comme un mauvais présage. Au cœur du village, les conflits entre l'espoir et la peur ont commencé à s'enflammer et il est vite devenu évident que la pêche que Bakary voulait apporter serait difficile à atteindre. Au début, les villageois percevaient Bakary comme un invité mystérieux et même effrayant, mais ses actions ont commencé à convaincre beaucoup de gens qu'il avait des pouvoirs spéciaux qui pouvaient aider le village. Le retour au récit de l'eau dans la rivière et sa capacité à ressentir et à gérer les éléments de la nature n'ont fait que renforcer la foi dans ses capacités habituelles. Cependant, avec cela, la peur de son pouvoir éventuel et du fait que ce pouvoir pourrait porter non seulement le bien, mais aussi la destruction se renforçaient également. Parmi les anciens du village, des disputes ont commencé sur la façon de traiter Bakary. Certains pensaient qu'il fallait l'accepter et le laisser aider le village en voyant en lui les sauveurs envoyés par les dieux. Diaposa 13, au contraire, on insiste sur le fait qu'Apos devait être chassé jusqu'à ce qu'Apos conduise des calamites et des malheurs. Les vœux se sont divisés et cela divise le village en deux camps. Et l'un des adversaires les plus ardents de Bakary était une vieille sorcière du village nommée Nagoma. Elle vivait à la périphérie du village, loin des yeux des gens, et se montrait rarement impliquée. Elle était considérée comme porteuse de connaissances anciennes et divines, dont la parole avait du poids dans le village. Elle était célèbre pour ses sorties si rituelles que les habitants croyaient pouvoir protéger le village ou lui infliger une malédiction. Beaucoup sont venus à elle pour obtenir des conseils et de la protection, et son opinion avait un grand pouvoir sur les habitants. Quand Nagoma a appris le retour de Bakary, elle a pris cela comme un signe extrêmement dangereux. À son avis, ce garçon qui est sorti de l'eau était l'incarnation d'une ancienne malédiction capable de détruire tout ce qu'elle savait et appréciait. Elle croyait que son apparition était une prédiction du malheur, et elle était sûre que si elle n'était pas arrêtée, tout dans le village serait déraillé. La sorcière craignait que les pouvoirs possédés par Bakary ne proviennent pas des bons esprits, mais des mauvais, et que sa magie puisse se retourner contre le village. Nagoma commence à faire des rituels chez lui, essayant de comprendre la nature de Bakary et comment il pourrait être banni. Elle allumait des feux de joie, murmurait des sortes anciens et s'adressait, esprits, espérant trouver un moyen de protéger le village de qu'elle considérait comme une menace. Sa peur et sa méfiance vis-à-vis de Bakary grandissaient de jour en jour et elle commença bientôt à appeler ouvertement à son exil. Au début, ces paroles n'ont pas trouvé de réponse chez la plupart des villageois. Ceux qui ont vu Bakary ramer dans la rivière et aider les gens étaient favorables à lui. Mais alors que Nagoma répandait ses craintes et ses prophéties sur les malheurs à venir, un climat d'anxiété et de tension a commencé à s'accumuler dans le village. Les gens qui avaient déjà voulu sauver Bakary ont commencé à se demander s'il était dangereux. Nagoma ne s'est pas arrêtée aux rappels à l'exil. Elle a commencé à préparer des rituels pour l'exil en ramassant des arbres, des pierres et des amulettes qui, selon elle, auraient dû protéger le village de Bakary. La sorcière est sûre que ses pouvoirs pourraient perturber l'équilibre entre le monde des hommes et des plites, et que s'il n'était pas expulsé, cela conduirait à la catastrophe. Nagoma exerce son influence et de plus en plus de gens en commencent à écouter ses paroles. La peur de l'inconnu, avant que Bakary puisse cacher le danger, a commencé à pénétrer dans le cœur des villageois. Certains ont commencé à l'éviter, d'autres exprimer ouvertement leur mécontentement. Dans le village, des rumeurs et des spéculations ont commencé à apparaître, ce qui exacerbe le climat de tension et des accords. Mais avec ceux qui ont commencé à craindre Bakary, il y avait aussi ceux qui sont restés escortes. Ils le voyaient aider le village et croyaient que sa venue était une bénédiction. Ces gens essaient de le protéger et de convaincre les autres que Nagoma avait tort. Ils croyaient que les pouvoirs qu'il possédait étaient un don et non une malédiction, et qu'il pouvait apporter plus de bien que de mal au village. Cependant, la confrontation est devenue de plus en plus évidente.
Les deux camps, les partisans de Bakary, et ceux qui voyaient une menace commencent à se confronter. Dans le village, la tension augmentait, et personne ne pouvait rester indifférent à ce qui se passait. Les gens discutaient Bakary dans les rues, lors de réunions et chez eux, et peu à peu le village a commencé à se diviser en deux camps opposés. Ngoma, sentant que ses paroles trouvant de plus en plus de partisans, a commencé à se préparer à l'étape décisive. Elle a rassemblé tous ceux qui croyaient en ses prophéties et ensemble rendu au centre du village pour réclamer l'expulsion de Bakary. Leurs visages étaient indéterminés, et dans leurs mains, ils portaient des amulettes et des symboles de protection fabriqués par Ngoma. Tout le village est réuni pour observer cette confrontation. Bakary, voyant cette foulée, sentit que le moment de vérité était arrivé. Il savait qu'à pause il devait affronter ceux qui le considéraient comme une menace, et que la pause à venir non seulement de lui-même mais tous les villages dépendaient de ses actions. Il savait que sa force, qui semblait autrefois être une bénédiction, était maintenant une source de peur et de méfiance. Ngoma, debout devant l'assemblée, commença à parler. Sa voix était pleine de passion et de détermination. Elle accuse Bakary que son apparition avait imprégné une perturbation de l'ordre, que ses forces menaçaient le village et qu'il devait être expulsé avant qu'il ne soit trop tard. Ces paroles résonnaient dans le cœur de ceux qui avaient déjà commencé à craindre Bakary, et des cris d'approbation retentirent dans la foule. Mais il y avait aussi ceux qui se sont opposés à Ngoma, défendant Bakary et affirmant qu'il ne portait pas de menace, mais au contraire pourrait sauver le village. Ces hommes ont essayé de convaincre les autres que Ngoma se trompait et que l'expulsion de Bakary causerait encore plus de problèmes. En réponse à cela, Ngoma a intensifié ses accusations, affirmant que s'il n'était pas expulsé maintenant, le village serait détruit. La tension a atteint son apogée. Il semblait que la confrontation était sur le point de se transformer en conflit ouvert. À ce moment-là, Bakary s'est rendu compte qu'il devait prendre le contrôle de la situation. Il savait que ses actions futures détermineraient non seulement son destin, mais aussi celui de tout le village. Après que la confrontation eut atteint son apogée, l'atmosphère dans le village était restée tendue. Ngoma et ses partisans réclamaient l'expulsion de Bakary, affirmant que sa présence était la source des malheurs futurs. Alors que le groupe soutien de Bakary essayait de préserver la pêche et de la protéger de la sorcière, la peur et la suspicion continuaient à déchirer la communauté. Mais au milieu de toute cette confusion, un événement terrible n'est devenu qu'une question de temps. Les villageois ont remarqué que la rue de la rivière, qui a récemment recommencé à couler, est devenue troublée et orageuse. Cela suscitait la peur car les années précédentes de sécheresse et de pénurie d'eau sont encore fraîches dans la mémoire. Il y avait aussi des rumeurs d'une catastrophe naturelle imminente qui pourrait détruire tout ce qu'ils avaient réussi à reconstruire. Bakary, malgré toute la peur et la méfiance, a connu une puissante motivation intérieure. Il savait que ses pouvoirs et ses connaissances acquises parmi les sirènes n'étaient pas seulement un don, mais aussi une responsabilité. Réalisant que ses actions dépendaient non seulement de son avenir, mais aussi de l'avenir de tout le village, il a décidé d'utiliser ses capacités pour éviter le danger imminent. Il installa la rivière, où les eaux trop beaux ont commencé à prendre de la force. Et l'eau a continué à bouillonner et à bouillonner et à bouillonner, et Bakary estime que si était un signe avant-coureur d'une menace beaucoup plus grave. Sa tâche était non seulement de calmer la rivière, mais aussi de protéger le village d'un éventuel hurricane catastrophique. À chaque passe, il s'approchait de la rivière, plongeant ses mains dans ses eaux bouillonnantes, concentrant sa volonté sur la harmonisation des éléments. Bakary savait que sa capacité à gérer les éléments de l'eau était la clé de la prévention des catastrophes. Il a utilisé ce pouvoir pour calmer l'eau en guidant son mouvement et en contrôlant la force du courant. Ce n'était pas facile, la rivière résiste comme si elle essayait de tester ses limites. Il sentait son énergie et s'épuisait, et il y avait besoin de rester concentré pour empêcher les éléments de prendre le dessus. Ceux qui croyaient en lui et le soutenaient sont venus à son secours. Ils ont commencé à l'aider dans les rituels en utilisant leurs propres compétences et connaissances. Ensemble, ils ont travaillé pour rétablir l'équilibre dans la vie, éviter une catastrophe.
Peu à peu, les autres bouts on commence à se calmer et la rivière recommence à couler dans son courant calme et confiante. Bakary sentait l'élément succomber à sa volonté et cela lui donnait la force de continuer. Pendant ce temps, Nagoma observait ce qui se passait à distance. Sa peur et ses doutes ont progressivement commencé à reculer lorsqu'elle a vu Bakary et ses partisans gérer la situation. Elle a remarqué que la rivière avait réussi à se stabiliser, ce qui lui est à cause des fluctuations internes. Elle ne pouvait pas nier que Bakary et ses forces avaient vraiment aidé l'âge et que cela commençait à changer d'avis à son sujet. Lorsque le danger a été éliminé, les villageois ont commencé à prendre conscience de l'ampleur réelle de la menace qu'ils auraient pu éviter. Ils ont vu que Bakary n'était pas seulement un jeune homme avec des capacités spéciales, mais aussi un véritable défenseur capable de prévenir les catastrophes et d'utiliser ses forces pour le bien. Ces actions ont prouvé que ses pouvoirs n'étaient pas une malédiction, mais un don qui pouvait servir de protection et de prospérité. Bakary, malgré sa satisfaction d'y avoir réussi à éviter la catastrophe, savait qu'il fallait quelque chose de plus pour unifier définitivement les deux mondes. Il a commencé à travailler activement pour établir la paix et l'harmonie entre les humains et les sirènes. Il a utilisé ses connaissances sur la magie et la nature pour expliquer aux villageois l'essence des sirènes et leur monde. Et en même temps, il transmettait aux sirènes une compréhension du monde humain et de ses valeurs. Peu à peu, un lien a commencé à se former entre les humains et les sirènes. Bakary organise des réunions et des négociations, aidant les deux parties à se comprendre et à se respecter mutuellement. Les gens ont commencé à réaliser que les sirènes n'étaient pas une menace, mais une partie de leur monde qui pouvait et devait être écrit. Les sirènes ont vu des alliés et des partenaires dans les gens, pas des ennemis. Bientôt, Bakary est devenu un pont entre les deux mondes, capable de les unir. Il a établi des contacts réguliers et la coopération entre le village et le royaume sous-marin. Les gens ont commencé à recevoir des sirènes et des connaissances sur la nature, la magie et la protection, et les sirènes sur les traditions humaines et la culture. Cette collaboration apporte de nombreux avantages aux deux parties, et la vie dans le village et sous le commence à s'améliorer. Nagoma, en regardant la pêche entre les humains et les sirènes, et s'habille, a également changé d'avis. Elle a reconnu que ses craintes étaient injustifiées et a commencé à travailler aux côtés de Bakary et de ses partisans pour aider à intégrer les connaissances et les traditions magiques dans la vie du village. Ce n'était pas un processus facile, mais les résultats étaient évidents. La tranquillité et la prospérité sont venues à la campagne restent à l'unification des deux mondes que le changement était peut-être possible et nécessaire. Bakary, à son tour, a trouvé sa place dans le monde. Non seulement il est devenu le lien entre les deux mondes, mais il est également devenu le symbole d'art d'une nouvelle compréhension et d'une nouvelle compréhension et d'une nouvelle coopération. Sa vie, qui a commencé par une tragédie, et s'est terminée par une intégration réussie et la création d'une harmonie entre les humains et les sirènes. Il a continué à travailler à renforcer les liens et à maintenir la pêche, sachant que sa mission avait été accomplie, mais que le travail d'unification et d'harmonisation des deux mondes ne se terminerait jamais.